Enfin, on vous présente donc une partie de Talisman. On va commencer donc avec le début de l'aventure. Un de mes deux comparses va la lire. Et oui, ça va être Gabriel dans un anglais impeccable. On est parti. On parle très fort parce que la caméra est très loin. Adventure 1, The Curse of the Fairies. Chapter 1, The Alchemist. You begin your adventure after finding the friendly alchemist who lives in a hovel close to the forest's edge. He is worried because an evil wizard has placed a curse on the fairy folk nearby, forcing them to steal a talisman for him. The alchemist offers to brew a magic potion that will release the fairies from the wizard's curse. However, first, he needs 3 herbs that grow somewhere nearby. Your task: find the 3 herbs tokens for the alchemist. Once you have found an herb token and there are no enemies present in the location, you may place the token in one of the spaces in the specified area below. Once you have collected all 3 herb tokens, one of you must return to the alchemist's hovel to complete the task. Et voilà. On doit donc retrouver 3 herbes. Donc, on les a retrouvées, on les met là, 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 et on va pouvoir tourner. Et bien sûr, il faut faire ça avant d'avoir atteint la méchante lune. Là-dessus, on met le meter sur le premier jeton. Comme je vous ai expliqué dans les règles, il y a une étoile de placer. Ça, c'est pour la game facile. Vu que c'est un jeu pour enfants et qu'on est pourri, on a décidé de le mettre sur la première étoile. Hein? Comme ça, on ne prendra pas de risque. Nos chances de la finir sont meilleures. C'est le joueur le plus jeune qui commence. Il tire un méchant dé. 2. Le 2. Alors, le personnage, comme j'expliquais tantôt, de Galadriel, qui est l'elfe ici, peut se déplacer de 2. Je vais aller là. Et voilà. Elle est donc rendue dans la forêt. Et, rendue dans la forêt, on passe à la fin de son mouvement, qui est de tourner le token, et elle y trouve, oh non, un serpent empoisonné! Et le serpent empoisonné doit être combattu à la deuxième étape, celle où nous sommes rendus, en pigeant 3. Pas 2, pas 3. 3 tokens dans son sac à malice. Elle a eu une magie, une autre magie et une épée. Il lui fallait une épée et une magie pour combattre. Elle a réussi à tuer le serpent. Bravo. Est-ce qu'elle remet les jetons dans le sac? Non. Par contre, à la troisième étape, vu qu'elle a combattu une créature, elle a droit à un objet magique. Yay! Yay! Et l'objet magique, elle va pouvoir le donner à son père, ou à Fred, ou à elle-même. Le garder, ouais. Ou le garder, oui, c'est une option hyper pas généreuse. Ben, ça dépend. Si c'est un objet qui est fait pour elle. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Alors, on a pigé un. Une mule Une mule. Que c'est plate! qui va me permettre de porter. Oh yes, la mule te permet, quand tu vas l'utiliser, quand tu vas la piger, parce qu'elle va être dans ton sac, de piger 2 autres jetons. Donc, c'est quand même pratique. Et merci du cadeau, non? Tu le gardes. Elle le garde, elle le met dans son sac d'elfe. Hein? Donc, elle aura une chance de piger 2 horloges de plus. 2 horloges de plus, effectivement, il nous fait tout tuer, mais ça, tu sais, les enfants ne voient pas ça. Non. Bon, c'est à moi, parce que c'est par la gauche, on poursuit, je tire le dé, et je pogne un 3. Pour aider mon groupe, il faudrait que j'arrive à quelque part d'intéressant. Est-ce que j'ai le droit de faire 1, 2? Non, parce qu'il n'y a pas de chemin. Mais je peux faire 1, 2, 3 par contre, parce que je suis un magicien cool. À la fin de mon tour, je tourne les 2, et ça va pas bien, parce qu'il n'y a pas d'herbe ici. J'ai une araignée géante qui peut être tuée par 2 magies et un rat qui peut être tué par une épée. Alors, c'est quelque chose qui est un peu dans mes cordes, la magie. Je vais donc piger à mon tour 3 jetons. Je pige 3 jetons. J'ai déjà une magie, bravo. Ah oui, à tout moment, vous pouvez regarder dans votre sac, voir ce qui reste, mais pas quand vous pigez. J'ai pogné un petit sablier. Alors, on l'avance. Mais par contre, il me permet de piger
un jeton supplémentaire. On a pigé le jeton supplémentaire, une épée, et il m'en restait un, bien sûr, à piger. Oh, shit. Ah, c'est pas vrai, c'est quelqu'un qui passe, on lui dit salut. Bon, good. Alors, 2 magies, une épée, je tue les 2 créatures parce que je suis le papa. Et ma chance me suit d'un talisman à l'autre, c'est pas croyable. Là-dessus, j'ai le droit de piger 2 objets magiques. Parce que j'ai utilisé des créatures, c'est cool. Ah là là là, oh oui, c'est cool. Bon, OK, on a pigé une grosse axe qui donne 2 épées one-shot par réflexe. Je vais la donner au guerrier, le gros costaud qui s'en vient. Et j'ai pigé une licorne, oui, oui, pourquoi pas, qui donne une épée et une magie. Et je vais la donner à l'elfe. Parce que moi, je suis pas cool à moitié. Je suis cool pour rien. Et je ne remets pas mes jetons dans le jeu. C'est au tour de Fred. Qui va piger. Pas avec ton sac. Ouais, c'est ça, qui ne joue pas avec mon sac du tout. Et ça, c'était vraiment bizarre comme phrase. 2. 2. Il a pris des mauvais tours, des mauvais trucs. Alors, 1. Et voilà, il n'est pas obligé de faire son 2 au complet. Il peut faire juste un. Sage garçonnet. On vire. As-tu pogné une herbe? Non. Non. Ce ne sera plus grand-chose. Le Tiny Dragon. Le Un petit dragon. petit dragon. Ah, le dragon! Ça, c'est le principe du train. Il faut que lui ne grandisse pas. Tchou, tchou, ah, tchou. D'accord. Alors, le Tiny Dragon, qu'est-ce que tu en penses? Toute une génération qui a honte de son père. Vous vous identifiez, hein, les autres? Alors, qu'est-ce que tu t'appelles-tu? Bon, ben écoute, il te fallait une épée, il y en a déjà 2 de piger, ça va bien. Tu es obligé de piger 3. Tu es obligé de piger 3, par contre. Ça, c'est une bonne question. Et voilà, un petit chapeau magique, probablement la seule magie qu'il y avait dans tout le sac. Il a réussi donc à combattre le Tiny Dragon. Il garde ses 3 jetons-là et il s'en va piger un objet magique en espérant que c'est la Holy tronçonneuse. Il y avait des tronçonneuses dans ce temps-là? Il y en avait. Il était Holy. Holy, tu mets ça à n'importe quelle époque. Effectivement. The Bow. Une épée et une magie. Une épée et une magie donnée par un arc. Donc, généralement, les arcs, c'est les elfes qui les ont. Et voilà, on va la upgrader. Donc, elle va être très, très forte à son tour. Et voilà, donc on a déjà ramassé 1, 2, 3, 4 déjà des 11 jetons placés. On a avancé seulement de 1 sur la trame. C'est très bon. Et dans certains cas, ça va peut-être être même bon de remettre nos choses dans le sac pour justement, parce qu'il y a beaucoup de chances que les sabliers sortent là, dans les 2 autres sacs, parce qu'il y a 7. À la prochaine fois que tu as à piger dans ton sac, tu décides si tu remets tous les jetons ou pas de jetons. Mais tu ne peux pas faire comme... Bon. Hey, c'est au tour de l'elfe. Amuse-toi, mon elfie. C'est drôle parce que si on avait un nez dans l'équipe, on pourrait faire plein de blagues sur l'elfe. Oui, on pourrait. Mais là, on ne le fera pas. On a pigé 3. Donc l'elfe pourrait aller balayer le coin là-bas. 1, 2, c'est fait. Elle vire les jetons. On a les chocottes. Le servant des ténèbres. Le servant des ténèbres. Un corbeau. Même pas de plante encore. Voyons donc. Et là, tu pourrais toutes les remettre ou pas en remettre. Moi, effectivement, ouais. C'est un excellent mot. Moi, je préférais pas les remettre dans les 1 de sortie. Ouais. Mais vu que j'en ai 4 sur 7, 3, c'est sûr que j'en ressors un. Et moi, j'ai donné mes objets magiques. Donc, je vais les remettre dedans, parce qu'ils vont noyer le poisson un petit peu. Alors, c'est assez rapide comme partie. Comme vous voyez, on a comme à peu près la moitié de fait à date. Mais par contre, avec des jeunes, je pense qu'il y a moyen de créer une ambiance. Quelque chose. On a une épée. C'est un ou l'autre? C'est un ou l'autre, donc il y a une barre diagonale. D'accord. Donc, une magie. Et un sablier. On avance et on repige un autre dans notre propre sac, dans ce cas-ci. Une autre épée. Donc, toi, tu avais besoin... J'ai mon pouvoir spécial qui me permet, si je pige... Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est ça. Mais par contre, je pense que tu es correct. Si tu prends magie, épée, tu peux éliminer lui. Ouais, il y en a un qui va être survivant, mais c'est pas grave, ça ne te fait pas de dommages, ça ne fait rien. Tu piges juste un objet. D'accord.
D'accord. Donc, on tue le plus méchant des deux, j'imagine. Voilà. Ça lui donne un objet. Que Donc, si je comprends bien, on ne peut pas mourir dans ce jeu-là. Oui, malheureusement, si on se rend à la fin et qu'on n'a pas avancé, j'ai pigé un mercenaire qui va suivre le magicien. il s'en vient dans mon sac. Alors, les mouvements du magicien, peu importe ce que je pogne. Oh, j'ai pogné le téléporteur. Alors, j'allais dire, peu importe ce que je pogne, je m'en viens chercher le 1 ici, mais non. On va sauver du temps. On va à l'autre bout complètement. Et je vire les deux qui sont là. Oh. Une plante et une Deux plante! Ouais! C'est le meilleur. Donc, on n'aura pas à piger dans mon sac, donc je vais laisser les choses sorties. On prend les deux automatiquement, on les installe. On vient de vraiment upgrader la game. Et c'est au tour du troll. Ça me prendra l'idée. Plus difficile, le troll. Ah! Deux! Excellent, ça nous amène à l'autre département. Un rat. Et une plante. Il faut donc tuer le rat en premier. Il faut une magie. Oh boy. Ça équivaut à l'intelligence. Ça pourrait être long. Alors, on empêche-toi. Remarque qu'il pourrait peut-être aller piger dans le sac de quelqu'un d'autre. Si on le pogne. OK. Yark, yark. OK, il a pogné deux épées. Ça ne sert à rien. On avance deux fois. Et il a le droit de repiger dans son sac une fois. C'est pas une lumière. Il a pas... Oh, il peut aller piger dans le sac de quelqu'un. Je crois qu'il y a peut-être... Ouais, il serait peut-être mieux dans son sac à elle, effectivement. Pige dans le sac à gamme. Je faisais ça à l'Halloween, je pigeais dans le sac de bonbons. Et voilà. Et voilà! Je le disais en chantant. Le jeton, on le met-tu là? On le met ici. Et c'est notre ami Raoul ici qui va tuer. Donc, il va avoir le droit à un objet magique. Oh, un bouclier. Un bouclier. Si je me fie au signe, non seulement ça compte comme une épée, mais ça fait en sorte qu'on peut. Ôter un. Oui, mais ça, c'est quand tu le piges. Ok. Ah, c'est le mot qui vient. Parce que tu n'as pas beaucoup d'épées dans ton sac, donc ça peut être une Effectivement. bonne idée. Et ça nous donne le troisième ici. Et c'est là que quelque chose de fantastique va arriver. On prend les trois jetons. On les ôte et on ôte tous les autres jetons. D'accord? Et à partir de maintenant, on ramasse tous les jetons bleus. Parfait. Et vous allez trouver le petit sac là-bas. Il va y avoir 11 autres jetons bleus. D'accord? Donc, on tombe à la deuxième partie. Donc, comment tu dis ça? Il faut retourner voir la Oui, oui, oui. Les personnages retournent voir l'alchimiste. Excellent, excellente observation. On est tous retournés ici. On retire les jetons. On tourne ça de bord. Et là, ce qui est important, c'est les 11 autres jetons vont être disposés, ma foi, je crois, de la même façon. Donc, on se rappelle que, wow, ici, il y en avait deux. Ici, il y en avait deux. Ici, il y en avait un. Ici, il y en avait un. J'ai besoin d'un peu de mémoire. Ici, Il y en avait un. au château, il y en avait deux. On va aller voir sur le petit livre, s'il vous plaît, les livres de règles. On me l'amène rapidement. On m'amène le livre de règles! Oui, Seigneur! Et voilà, merci. Deux. Un. C'est ici qu'il y en a deux. Et voilà! Les 11 nouveaux jetons sont installés. Ouh. Et voilà. Et vu qu'on était en bas de 4, on remet dans le secteur 1 à 4 ici. Et voilà, tout est prêt. On est prêt donc pour une nouvelle lecture. Est-ce que vous voulez Gala ou vous voulez Fred? Ah oui, elle a bougé. Donc c'est elle qui continue. Bon. Chapter 2, Rescuing the Fairies. Full of hope, you set out with a magic potion to release the fairies from the curse. Your task, at least one of you must travel to the fairy pool. If there are any enemies there, you must defeat them.
C'est tout. Ah! C'est tout? C'est ça, et après, on lit la suite. Et On a ensuite, fait ça. quand Quand on est allé à la Fairy Pool. ici, Oui. Faut tous se rendre là? il faut qu'un de nous se rende là. C'est Il faut parti! éliminer les ennemis et ensuite, on procède avec l'autre C'est Fred le dernier qui avait joué. tâche. Oui. Donc, c'est à toi. On y va tâche par tâche. C'est parti. Un petit 2. On va essayer de se rendre. Tu sais que tu peux faire juste un si tu veux. Oui, mais c'est pas le fois. Là. Effectivement. 1. Oh! Ouch! Voilà. Le Evil Wizard. 2 épées, 2 chapeaux. Alors, j'ai décidé de remettre généreusement mes jetons pour me donner une chance dans mon petit chapeau. On brosse tout ça. Et de là-bas, on en pige 3. Et là, il ne faut pas trop déconner. Alors, une épée. Partie faite. Partie faite. Oh! On avance. Et j'ai le droit d'en piger un autre. Une autre épée. C'est un mercenaire qui me permet d'en piger un autre. Un chapeau. Qu'à date, ça va très bien, parce qu'il m'en reste un à piger. Là. Effectivement. Et si je prends un chapeau, c'est la fête du magicien. Un chapeau! Parce que quand on joue à Talisman, j'avais tout le temps cette espèce de lock. OK, donc on l'a éliminé, ce qui me permet d'aller choisir. Tu disais-tu non? Tu non? Et voilà! Oh, oh, oh! Je viens de pogner un guérisseur qui nous permet de faire moins 1 sur les puis un plus pour tout le temps. On va donner ça. Beaucoup de trucs de sortie, toi, entre autres, tes 2 affaires. Donc, excellent. Hey, c'est à toi. On va même te donner un dé. Alors, la game se poursuit comme ça. À date, vos appréciations, Gala, comment tu trouves ça? C'est bien. J'aime bien. C'est concis, hein? C'est bien. Je veux dire, ça change du jeu talisman de base. C'est très différent. Très, très différent. Est-ce que t'aimes, toi, t'as fait quoi là? Oh, t'es J'ai parti fait dans l'autre un, sens. puis j'ai dit à l'endroit parce qu'ils disent qu'il faut clairer les monstres. Donc, je me dis que. Les monstres qu'il y a là. Ah. Mais je devine qu'il y a probablement d'autres choses aussi. Oui, après, je pense. On va essayer de suivre. Oh, téléportation! Et donc, je vais aller là. Wouh! Excellent! Et donc, j'ai trouvé la mouche géante. Une mouche? Géante. Oui, c'est sûr que j'ai. Et une fée. Et une fée. Qui, j'imagine, va nous servir pour la prochaine tâche. Okay. J'ai choisi de remettre mes jetons dans mon sac. Ok. Oui. Je t'annonce que même si on avait choisi la dure, qui vaut 3, je pense que le talisman l'aurait eu. Parce qu'il y a 5 aventures qui permettent d'aller chercher les 5 talismans et de se rendre à la mission finale. Alors, Un sablier. un sablier. Dis, la bébé. Une épée. Il nous faut quoi? 2 chapeaux. C'est bien parti. Oui. Un sablier. Mais elle peut repiger. Et elle a le choix entre une épée ou un chapeau. Peu importe. Ça ne permettra pas. Par contre, la féerie, on ne peut la prendre que si nous avons combattu les créatures. Donc, féerie, bébé, un tour de balle. Et voilà. C'est donc à mon tour de tirer. Téléportation, moi aussi. Je viens sauver ma fille. À date, j'ai tiré 2 chapeaux. Je serais très avantagé, je crois, à les remettre dans le sac. Parce que j'en ai que 3. Et voilà. Donc, on pijouille, les cati, patati tata. Oh yeah, je vais pouvoir aller piger dans le sac d'un autre. Je vais garder ça pour plus tard. Ça se complique. Un chapeau.
Envoyez un autre, envoyez un autre, envoyez un autre. Bon, une épée et il y a un gros X sur... Ah oui, ça veut dire que si je pogne un sablier ce tour-ci, j'ai le droit de ne pas le compter. Et là, j'ai pigé une, deux, trois. Donc là, je peux aller piger dans le sac d'un autre. Non, c'est pas marqué là-dedans, c'est dans les objets magiques, dans le livre que j'ai eu tantôt. Donc, non, toi, c'est pas ta force. Je vais aller. Toi, il y a le plus de chances qu'on pogne le sablier. Je me demandais juste c'était quoi ton habilité. À moi, oui, effectivement. C'est Peut-être très qu'on bon, les épées ça. en chapeau, je pense. Non, c'est moi. Non, c'est si j'en pige Non, un moi, c'est qui n'a ça. pas de chapeau, je peux le remettre dans le sac et en retirer un autre. Donc, je pourrais piger dans mon propre sac en remettant celui-là. Là. OK, on va sortir. Ah, non, toi, mon coquin, je te sens bien. C'est le même! Puis vu que j'ai fait un tour de temps, bon, quelle perte de temps incroyable! Une mule qui me permet de piger 2 articles dans le sac de la personne d'où j'arrive. Une épée et je peux piger dans le sac de quelqu'un d'autre. Donc, théoriquement, dans le mien. Alors, glace, mais je peux l'ignorer. Et voilà, mon tour est fini. On n'a toujours pas tué la putain de mouche! C'est à toi, mec. Je m'excuse. Je sais que tu attendais ce moment pour être fier de ton père. T'aurais dû continuer de picher dans mon sac. T'aurais dû C'était go- juste 3. C'est sûr que c'est lui qui avait démontré. Téléportation, viens te rejoindre. Ben oui. Non, j'ai pas de magie, donc. Est-ce qu'il nous obligeait à nous rendre là-bas? Parce que peut-être tu es en train de tout briser la game en faisant pas ce qu'on est censé Non, faire. un des. Ah, un Un dé. dé. OK, le défaut, toi. Ah oui, vraiment. OK, il vient de pogner. On va vous lire ça. Il vient d'attraper un knoll qui ça prend 2 épées. Et il vient de pogner un bandit qui ça prend une épée et un chapeau. On accélère. Une épée. Un chapeau. Ah ben c'est bien parti. Il vient de pogner le seul chapeau. Donc tu élimines tout de suite lui. Oui. Et voilà, on en a un de. Une épée. Donc tu as obligé des 3. Donc J'en ai voilà. juste vaincu un, mais. Quand même. Par contre, tu piges un petit trésor. Là. Une lance. Qui va donner la possibilité de piger ailleurs et une épée. On est en plein tournage ici. Oh non. Le monsieur, il parle très fort et on est vraiment en tournage live. On fait attention. Parfait. Alors, on continue. Ça tombe à qui? C'est à moi. C'est à toi. Je vais rester là. Je vais On piger essaie de combattre une mouche géante. Je vais piger les 3 qui me restent. Ah oui? Ah ben oui. Il y a plein de magie. Bing, on vient de sauter la mouche. Tu as droit à un objet magique. Et voilà. Et automatiquement, tu gagnes la féerie qu'il y avait ici. Tu vas pouvoir remettre. J'ai gagné un plus. Que je mets dans mon sac. La personne qui est à la porte ne sait pas qu'on fait des tournages live pour être sur YouTube. Actuellement, Stéphane, il est sur YouTube. Il reste là, par contre. On en a encore pour au moins 10 minutes. Nous dit-il. OK, on poursuit. Deuxième étape. At the fairy pool, you find the fairy queen and give her a sip of the magic potion. Thank you for releasing me from the curse, she exclaims. Now, if you find my enchanted sisters and free them as well, they will reveal the location where we hid the talisman. Your task. Plus fort, Fine. s'il te plaît. Find the 3 fairy tokens. Once you have found a fairy and there are no enemies present in the location, she will take a sip of the magic potion. Place each fairy token you find in one of the spaces in the special area to the right. OK, en français. Trouvez les 3 jetons de fée, donc on en a déjà trouvé un. Yes, sir. Et quand on les a trouvés les 3, ils vont nous révéler où sont les talismans. Où elles ont caché les talismans et on aura une autre tâche. Parfait. Donc, on est parti.
Donc, on doit. C'est à moi, finalement? Oui. Alors, on doit finalement fouiller partout pour essayer de trouver les autres, c'est bien ça? Oui. Téléporteur encore. Tu sais, je vais essayer de t'occuper de ceux-là. Moi, je vais venir me téléporter à l'opposé complètement. Tiens, ici, on va en lire deux. Je viens de trouver un cristal et une féerie. La féerie des papillons. Tantôt, on avait celle des champignons. Au moins, ça a l'avantage de rimer. Par contre, ben non, j'ai trouvé toutes les féeries. C'est-tu pas assez fin game, merci, bonsoir? On vient de trouver les trois. Essayez de faire ça. Sérieux, il n'y en a pas d'autres. No. Ouais. Hey. You must travel to the location that contains all three of the symbols shown on the three fairies. Then you must read the location of any enemies in order to find and claim the talisman. En gros, il faut aller à l'endroit où il y a et un champignon, comme ici, et un papillon, et le cristal, ici. Cristal, champignon. C'est un champignon? Non. Ici, j'ai un champignon. D'accord. Champignon, papillon. Un jeu d'observation pour ceux qui ont des petits yeux. C'est ici, le papillon, cristal, champignon ici. Donc c'est ici qu'il faut C'est aller. ça. Il faut aller à la Curse, Clyde, Blade, blablabla. Curse Faut aller of là-bas. Blade. Merci. Il faut aller là. OK, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Mais il faut détruire les ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. Karim, ça va bien? Puisque j'ai une tuile qui est retournée, je dois combattre. Non. On l'a expliqué tantôt dans les règles. Et c'est une bonne question que Fred amène. S'il y a un ennemi et que c'est ta phase de mouvement, et c'est toi qui me l'as traduit, tu peux ou ne pas bouger. Alors, tu peux rester combattre ou aller te promener si tu veux. Je vais rester combattre. Il va rester combattre. Il remet ses jetons dans son sac. Et elle picouille, on fouille. La lance, qui donne au moins une épée. Et qui me permet de piger dans le sac de quelqu'un d'autre, si besoin. Ma deuxième Il n'y en aura pas de besoin. Par contre, il faut piger le troisième pas. Ton sac est pas mal vite. Un sablier. Un sablier. Chou! Et voilà. Par contre, il a le droit à son trésor. Moi, je ne sais pas pourquoi tu fouilles dans mon sac pour trouver mon trésor. Parce que tu es un vrai trésor. Merci. Parfait. Toi, à date, Fred, tu trouves ça comment le jeu? Ah, dis-nous que tu as pogné avant. The Maiden, une magie, plus réfugier un autre token. Oh, On va le donner wow, au je viens magicien. d'acquérir d'une vierge. Super, je vais sûrement la sacrifier d'ici la fin de la partie. J'aime bien. Non, parce que c'est un jeu pour enfants. Non, parce que c'est un jeu pour enfants. Dans le volcan. Salut. Et donc, je vais me téléporter Oh juste à yeah! côté de moi. Yes, sir. Téléportation directe dessus. Fred, qu'est-ce que t'en penses à date du jeu? J'aime bien. C'est vraiment simple. C'est vraiment accessible pour tout le monde. Donc, Oh oui, c'est. Il est beau. J'aurais préféré les grosses figurines, mais bon. Oui, qu'est-ce qui se passe? The fairies have sent you to the right location. After assuring there are no enemies nearby, you dig up your first talisman from under a large exposed tree root. With great excitement, you celebrate your first success along with the fairies. Yay! Donc on a gagné. Il me donne quelque chose? Il me donne un talisman? Oui. Complete this adventure. Et voilà. C'était donc notre présentation de Fairy. notre premier morceau de talisman. Notre premier morceau de talisman. Et non, il a fait une erreur. Il a mis 3 étoiles. Oh. Il faut qu'il soit une étoile. Et on peut le serrer en arrière ici. Ça, je vais le montrer. Vous avez un racking ici, en arrière, identifié de 1 à 5. Donc, voilà, on a une étoile ici. Alors, on le met ici. Les autres ne sont pas là officiellement. Quand on va avoir les 5, on va avoir un tableau pour compter, mais j'ai l'impression qu'on va être dans les « Yeah, t'as gagné, merci d'avoir participé, mais t'es pas une légende. » Mais bon. Alors, Fred, ton opinion sur le jeu, tu viens de nous la donner, Gala aussi. Moi, je le trouve effectivement assez efficace. Admettons qu'avec des petits-neveux, des petites nièces, je pourrais avoir assez du plaisir pour le démontrer. Ce qui pourrait m'agacer, il y a 5 parties.
Même si tu les rejoues de façon moyenne ou dure, ça n'en vient pas moins qu'à 15 parties. Sûrement que des extensions vont poindre à l'horizon et d'autres aventures, et on va sûrement les avoir. Si vous achetez le jeu chez Games, vous avez un personnage supplémentaire. Ça, c'est bon à savoir. Donc, demain, ou après-demain, ou sur le lendemain, vous n'hésitez pas, vous passez nous voir. Et tant que nous en aurons en magasin, nous aurons ce personnage supplémentaire qui est le druide. Sur ce, on se prépare à peser sur le bouton. On vous remercie de nous avoir suivis et ne manquez pas nos prochains jeux en démonstration.